Bonjour monsieur. Bonjour monsieur DG. DGA. Ouais. Oui. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bon, moi je suis monsieur Koulibaly Bakari. Ouais. Voilà. Je suis ici à ma ferme au kilomètre 22. Ouais. Voilà. Ok monsieur Koulibaly. Oui, oui. Vraiment merci beaucoup pour la réception. Oui. Et aujourd'hui nous sommes à ta ferme. Une ferme vraiment je dirais grande puisque vous avez plusieurs cages de lapins. Vous avez combien de têtes s'il vous plaît? Bon, j'ai une centaine de têtes. Waouh. Une centaine de têtes. D'accord. Bon, ceux que je suis en train d'engraisser Oui. pour les revendre, Oui. je suis à peut-être 55. 55. Voilà. Plus de ça, j'ai une trentaine de femelles. Des femelles, d'accord. 35 femelles. Oui. Et puis quelques mâles. Quelques mâles. Ok monsieur. Ouais. Monsieur Koulibaly, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes dans l'agriculture? Bon, j'ai commencé fin 2016. Fin 2016, nous sommes en 2019. 2019. Donc disons 3 ans. Voilà, 3 ans. J'ai commencé ici fin 2016. 2016. Mais en réalité, il y a longtemps. En réalité, le lapin, je l'ai commencé il y a une vingtaine d'années. Waouh! Vous connaissez bien le lapin. Félicitations. Oui. D'accord. Oui, oui. D'accord. Monsieur Koulibaly, oui. Est-ce que vous avez reçu un financement, parce que d'aucuns disent, je vous l'ai dit, qu'il y a le ministère, notre ministère de tutelle bien sûr, qui a donné ou bien qui aurait donné de l'argent à des éleveurs. Est-ce que vous faites partie? Je ne fais pas partie. Est-ce que vous appartenez à une association? Je ne fais pas partie d'une association. Je suis à fonds propres. Oui. Et je travaille dans une société de la place. D'accord. Je ne dirai pas le nom. Oui. Si, peut-être que si vous voulez. Non, c'est pas la peine. Il faut continuer, ouais. Donc, c'est cette société qui m'a financé. Je lui ai demandé un prêt. Oui. Un prêt de 500 000 francs. Oui. Voilà. C'est avec ce prêt que j'ai monté mon projet. D'accord. Voilà. Vous avez quelle race de lapin? Bon, j'ai des races locales. Oui, d'accord. Voilà. En tout cas, la plupart de mes lapins sont des races locales. Très bien. J'aimerais savoir, monsieur Koulibaly, est-ce que dans l'avenir, quels sont vos projets? Dans l'avenir, je compte, parce que où je suis, dans ce local-là, je suis avec un ami qui m'a prêté cet espace-là. Sinon, je suis en train de... J'envisage chercher un terrain, peut-être de 600 mètres carrés, et construire comme, de toute façon, vous le voyez là. Parce que les cages qui sont là, vraiment, en les faisant, en travaillant avec ces cages-là, je sens qu'il n'y a vraiment pas de problème. Donc, je compte faire ces genres de cages-là avec ces hangars-là. Et puis, vraiment, faire grand. Grand. Et puis, en plus, faire de la restauration. C'est pas mauvais. On produit, on commercialise à côté. Pas mauvais comme projet. Ça, c'est le projet. Merci, monsieur Koulibaly. Monsieur Koulibaly, dites-moi, quel conseil pouvez-vous donner à vos foyers qui veulent investir dans le milieu de l'élevage de lapins? L'élevage de lapins, c'est pas chose facile. C'est pas chose facile. C'est pas du tout facile. Vous donnez un peu de son pour qu'ils vous écoutent. Oui, je disais, l'élevage du lapin, c'est pas du tout facile. Il faut avoir l'amour de la chose. Voilà. Il faut avoir l'amour de la chose. Toute chose que tu voudras faire dans la vie, si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas réussir. Donc, l'élevage du lapin ne fait pas exception. Donc, il faut avoir l'amour de la chose. Si tu as l'amour de la chose, vraiment, tu peux faire des choses. Mais si tu n'as pas de l'amour, rien ne peut te réussir. Rien ne peut te réussir. Aujourd'hui, moi, je travaille dans une société de la place. Et chaque matin, tiens-toi bien, je me lève à 3h30. Tous les jours que Dieu fait, je me réveille à 3h30. Je suis à la pharmacie Phoenix. Oui, Phoenix, oui. Je viens chaque 5h30, je sors de ma maison. Je dis au portail, je sors, je vais lui donner à manger au lapin.
avant d'aller au travail à 8 heures. Wow. Chaque jour, c'est comme ça. Ça, c'est ton quotidien. Ça, c'est mon quotidien. Et le dimanche, j'ai fait mon footing de la pharmacie Phoenix jusqu'au kilomètre 22. Pour venir donner à manger la paix. Donc, il faut avoir l'amour de la chose. Il y a beaucoup qui vont vouloir se coucher, se reposer parce qu'ils travaillent le lundi matin, il faut aller au travail. Mais moi, j'ai l'amour de la chose. Je dis qu'il y a des animaux que j'ai emprisonnés, il faut leur donner à manger. Voilà, ça c'est l'amour. D'accord. Donc, le premier conseil que donne M. Coulibaly, il faut avoir l'amour de la chose. C'est vrai que vous allez avoir un financement, ou bien vous avez de l'argent, mais il faut d'abord avoir l'amour de la chose. Voilà. Donc, il faut être un passionné de l'agriculture. Voilà, il faut être un passionné. D'accord. Si tu n'es pas un passionné, tu ne peux pas réussir dans le lapin. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Les lapins, ils ont beaucoup de caprices. Ouais. Il faut supporter ces caprices-là. Tu vas venir trouver, tu leur as donné à manger. Le lendemain, tu viens trouver qu'ils ont mangé, ils ont fini de manger, ils ont déféqué dans le mangeoire ou bien l'abreuvoir. Donc, il faut nettoyer tout ça là. Si tu n'as pas nettoyé, que tu leur donnes à manger dans cette saleté-là, ils vont prendre des virus. Donc, il faut avoir l'amour de la chose. Il faut être toujours dans la saleté. Oui. Celui qui fait du lapin, il est toujours dans la saleté. Il doit accepter la saleté. Voilà. Quand moi je viens ici, quand vous venez me trouver, trouvez que peut-être que je suis dans la saleté, ici, ceci, ici, cela. Mais après, quand je me nettoie, je m'en vais. Personne ne sait que je suis. Voilà. Ok. Donc, Monsieur Coulibaly, merci beaucoup pour toutes ces questions auxquelles vous avez répondu. Ce que nous allons faire actuellement, on va présenter certains de vos bêtes, puisque les nouveaux cultivateurs, sinon que tous ceux qui nous regardent sur YouTube, ça les intéresse de voir vos sujets. Il y en a qui ont des sujets où il y a de la gale, certains ont ceci, cela. Donc présentez-nous vos sujets, voilà, au fur et à mesure, page par page. Allez-y. Voilà, je vais vous présenter les sujets. Bon, voilà le mâle. Ouais, vous parlez un peu vite. Et voilà le mâle. Ouais. Voilà, le mâle dedans. Voilà le mâle. Tu peux le soulever, il n'y a pas de choses. La vidéo est pour toi, sinon il n'y a pas de choses. Voilà. Le mâle, c'est lui qui est là. Voilà. Vous les identifiez par des chiffres, des lettres ou bien des noms? Bon, je les identifie par des chiffres. Par des chiffres. Le mâle 1. Oui. Ça, c'est le mâle 1. Ouais. Lui, ce lapin, c'est un fauve de Bourgogne. Regardez-le bien. Regardez son pelage. Voilà, voilà, voilà. C'est un fauve de Bourgogne. Donc, je l'ai accouplé avec une femelle. Une femelle, oui. Voilà. Donc, je vais bientôt les... Je l'ai accouplé avec une femelle. Une femelle, oui. Donc, l'accouplement a eu lieu hier. Oui. Je pense que ce matin, après mes travaux, je pourrais les séparer. Voilà. D'accord. Monsieur Coulibaly, vraiment merci beaucoup. Il y a cette race-là, sa particularité. J'aimerais vraiment parler de cette race. C'est ça. Il faut passer de ce côté. Voilà. S'il vous plaît, je tiens un peu votre attention sur ce lapin. Voilà. Ce lapin, il n'y a pas grande différence entre lui, entre sa race et les autres races. C'est ça. Seulement que ce lapin, sa particularité, c'est que c'est un lapin, à sa mise bas, il ne perd pas assez d'enfants. C'est ça. Regardez bien sa tête. C'est la race locale. On la trouve dans la savane de la Côte d'Ivoire. Il a été apprivoisé par certains éleveurs et accouplé avec nos lapins qu'on a l'habitude de, disons, nous on appelle lapin de blanc. Voilà. Et c'est ce qui a donné cette race-là. Ça, c'est la race locale. C'est un lapin qui est très solide, d'accord, très solide. Et quand elle met bas, quand la femelle met bas, elle ne perd pas ses enfants. Elle prend soin de ses enfants. Voilà. Beaucoup d'éleveurs qui ont ce genre de lapin peuvent témoigner. D'accord. Voilà. C'est cette parenthèse-là que je voulais ouvrir. Vraiment, je demande à tous nos frères qui font l'élevage de lapin qu'ils essaient aussi avec les lapins locaux.
Je vous remercie. Monsieur Koulibaly, Oui. vraiment, merci beaucoup pour la réception. Merci. Nous allons faire tout à l'heure, je vais faire une autre vidéo. C'est ça. Et cette vidéo est consacrée à monsieur Alex Koulibaly du Burkina, C'est ça. qui m'a demandé de faire un développement sur la reproduction. Voilà. Donc tout à l'heure, je vais faire sa vidéo, mais en temps, il faudrait que je vous libère puisque vous êtes en train de travailler. Ouais, je suis en train de travailler. Voilà. C'est moi-même qui confectionne toutes Tous ces cages-là. voilà. C'est moi-même qui confectionne. Oui. Voilà. Les temps perdus, les samedis soirs, les Oui. dimanches. Oui. Voilà. Je ne suis pas menuisier. Oui. Voilà, je ne suis pas menuisier. Attendez, regarde. Wow. Tu vas chercher quoi là-bas? Il est passé par où? Il a sauté. Ah, d'accord. Bon, j'avais ouvert parce que vous devez faire la vidéo. Oui, oui. D'accord, oui, vous pouvez continuer. Donc je disais que je ne suis pas menuisier, je ne suis pas chose, mais bon, quand j'ai eu mon financement, j'ai pris les 500 000 francs, j'ai pris 300 000 francs dedans, j'ai fait des cages. Oui. J'ai pris un menuisier qui m'a fait des cages, Oui. mais j'ai fait du n'importe quoi. Donc du coup, ça vous amène à vous confesser Du vous-même vos cages. n'importe quoi, du n'importe quoi. Le menuisier m'a fait du n'importe quoi. Donc, j'avais 300 000 francs qui étaient dehors, Oui. parce que j'avais fait les cages. Oui. J'ai pris 100 000 francs, j'ai acheté des lapins. Oui. Et puis j'avais 100 000 francs qui étaient pour nourrir les lapins. Bon, arrivé à un certain moment, je n'ai même pas commencé à vendre les lapins. Et puis maintenant, voilà, les cages ont commencé à tomber en ruine. Les cages ont commencé à tomber en ruine. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? La société est en train de me couper. Couper. Je fais quoi? Comment je vais faire pour vivre? Ouais. Donc je suis couché dans mon sommeil et je suis en train de réfléchir. Les cages que vous voyez, je ne l'ai pas vu quelque part. Ouais. Vous allez partir n'importe où, vous n'allez pas voir. Je ne suis pas parti à quelque part et puis aller trouver ces cages-là et puis prendre le modèle. Non, c'est dans mon sommeil que je me suis couché et puis maintenant je dis, ah, comment il faut faire? Comment ça fait 20 ans que je suis dans le lapin. Comment il faut faire? Comment il faut apprivoiser le lapin pour ne pas qu'il y ait des problèmes? Et c'est dans mon sommeil que j'ai eu ça. Voilà ma première cage. Voilà la première cage. Vous pouvez prendre la vidéo. Hein. Prenez la vidéo. Vous voyez comment elle est. Actuellement, il n'y a rien dedans parce qu'elle est devenue vieille. Il faut que j'essaie de confectionner. Depuis 2016, elle est là. Voilà, donc elle est encore solide. Donc c'est cette cage-là, vous voyez comment ça y est, vous voyez un débutant. Voilà, c'est cette cage-là que j'ai commencé. C'est avec cette cage-là que j'ai commencé. Je me lève, je tape, j'ai acheté une scie, j'ai acheté un marteau, ainsi de suite, tout ce que j'avais acheté. Maintenant, j'ai commencé la cage. Quand j'ai commencé, il dit, mais quand c'est fini, il dit, ah, c'est que je peux faire quelque chose. Donc, c'est dans ça que j'ai fait. Les autres cages. Voilà, les autres cages. Et ainsi de suite, j'ai commencé à m'améliorer un peu. Aujourd'hui, quand je prends une cage, bon, il n'y a pas de problème. C'est l'espace qui me manque. Il me manque. Sinon, de 2016 jusqu'à aujourd'hui, ça n'allait pas être comme ça. Ça allait être un peu plus grand. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Mais je voudrais savoir, est-ce que vous vous en sortez, M. Koulibaly? Parce que l'agriculture, certains s'y mettent parce que bon, ils ont la passion. Oui. Certains s'y mettent parce qu'ils veulent comment appelle, avoir un bénéfice. Voilà, vous, quel est votre cas? C'est sur le thème de la passion ou bien pour pouvoir tirer profit, c'est-à-dire faire de ça ce qu'on appelle une activité rémunératrice? Oui, elle peut être une activité rémunératrice. Oui, parce que on peut non, pour vous. Oui. Pour vous, est-ce que c'est une activité rémunératrice ou bien c'est par passion, faire ça, peu importe, j'ai eu de l'argent ou pas, non, moi c'est pas mon problème. Mais comme j'aime la chose, je la fais. C'est par passion ou bien c'est parce que vous voulez que ça vous remet quelque chose? Oui. Mais même s'il y a la passion, mais tu ne peux pas faire quelque chose si tu ne veux pas recevoir quelque chose. D'accord. Donc c'est en même temps la passion et puis chercher. Vous faites de ça une activité rémunératrice. Une activité rémunératrice. D'accord. Mais aujourd'hui, je ne m'attends pas à grand chose. D'accord. Mais à la longue, je ne m'attends pas à grand chose. Je suis dedans, je ne m'attends pas à grand chose. Je vous ai dit que mon projet, c'est d'avoir un terrain. Donc à long terme. À long terme. Un terrain, si j'ai eu un terrain, actuellement je suis en train de voir dans à Tengue, si je peux avoir un terrain de 600 mètres carrés, mais qui va te financer?
Donc vous avez un souci de financement. Oui. Mais pourquoi vous ne vous associez, vous ne faites pas partie d'une association? Est-ce que ça qu'il y a des associations d'éleveurs de lapins en Côte d'Ivoire? Non, je ne sais pas. D'accord. Moi, je vous informe qu'il y a des associations d'éleveurs de lapins en Côte d'Ivoire. Il y a un groupe à Yopougon, il y a un groupe à Cocody, il y a un groupe à ce qu'on appelle à Bobo. Voilà, à ma connaissance. Mais il peut y avoir d'autres groupes ailleurs. Mais éleveurs de lapins en Côte d'Ivoire a initié, comment appelle, un regroupement d'éleveurs de lapins et d'éleveurs de lapins en Côte d'Ivoire. Donc actuellement, tous ces éleveurs sont partagés en 3 groupes, ceux de Cocody, Yopougon, à Bobo. Donc faites un effort, renseignez-vous et je pense qu'avec les frères qui sont déjà inscrits, qui sont déjà adhérés, vous pouvez adhérer à cette association et à la longue, vous pourrez aller vers le ministère du tutelle pour que vous ayez un financement. Parce que sans regroupement, vous ne pouvez pas avoir de financement. Notre ministère de tutelle ne finance pas d'une manière individuelle. C'est possible qu'elle le fasse, mais elle nous dit comme ça que c'est encore plus intéressant quand on finance un groupe d'éleveurs. Voilà, donc je vous demande de vous renseigner et faites adhérer à une de ces associations, que ce soit Yopougon. Il y a M. Diaby Ibrahim qui est le président du comité d'organisation à Yopougon. Je vous donne son contact tout à l'heure et échanger avec lui. Il va vous donner toutes les informations. Et d'ici là, M. Koulibaly, vraiment merci beaucoup. Beau travail et puis bon, nous sommes là, mais c'est sûr pour d'autres vidéos. Merci, bonne journée à vous. Ciao, merci beaucoup. Je vois le nombre de minutes d'abord. T'as coupé?